tous et à toutes, me revoici, me revoilà. Bienvenue sur la chaîne Lilibeth Knit. Je m'appelle Lisbeth, je suis une tricoteuse intermédiaire et aujourd'hui vous êtes sur mon podcast, mon deuxième épisode podcast qui va parler essentiellement de tricot. Tout d'abord, je voulais vous remercier vivement pour votre accueil pour le premier épisode. Je voulais remercier mes tricopains, mes tricopines qui ont relayé l'info comme quoi j'étais arrivée sur la plateforme YouTube. Je pense particulièrement à Muriel, ma tricopine du tricoté de mon village. Je pense à Christelle, rêver sa vie en couleur. Je pense à tout le monde en fait, tous vos gentils messages, toutes vos gentilles attentions, que ce soit sur Ravelry, que ce soit sur Instagram où vous pouvez me retrouver sur le pseudo Lilibeth Knit. De toute façon, vous avez toutes les infos en barre de description où vous pouvez me retrouver. Et voilà, j'ai un petit peu la pression pour le deuxième, je vous avoue, et j'ai apporté des petites améliorations. On m'a conseillé de ne pas filmer dans certains sens, de ne plus mettre ma lumière derrière, mais plutôt, voilà. Bref, comme vous l'aurez remarqué, je vais rester brute de décoffrage. Ça va dépoter, comme dit Christelle, de rêver sa vie en couleur, mais tout en étant un petit peu plus posée parce que je suis dans un bon mood aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est parti. Ce que je porte, c'est tout simple. Je suis partie d'un design qui s'appelle le Flax Light et j'ai rajouté à ma sauce un point de dentelle sur les manches. Voilà. Je l'ai fait cropped de façon à le mettre sur une petite robe. Voilà. Ce sont des laines de une louve dans les bois en high twist, donc fingering, coloris ruée vers l'or. Il m'a fallu 2 écheveaux et demi. Voilà, tout simplement. Pour une taille, à l'époque, j'ai dû faire un XL. Qui est beaucoup maintenant, qui a beaucoup d'ampleur suite à ma très grosse perte de poids, mais ça je n'y reviens pas, c'est un petit peu ma vie perso aussi. Voilà, sinon je porte rien d'autre de tricoté aujourd'hui. Ici en Champagne, il fait pas super beau. On en a ras-le-bol de la flotte, faut dire ce qui est. Ça drache, comme on dit dans le Nord, ça drache. Et nous, on aimerait un peu de soleil. Voilà. Passons aux objets terminés. On va essayer d'être un peu plus cool, un peu plus posé, parler un peu moins vite. Mes objets terminés. J'en ai 2. Et pas celui que vous pensez. Non. Vous le verrez tout à l'heure, toujours dans mes encours, le gros projet. Dans mes objets terminés, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 paires de bas. En 1 mois de temps, on tricote comme on peut. Comme je vous le rappelle, je suis maman de 2 enfants de 5 ans et demi et 4 ans et ça prend du temps. Alors, les 2 projets terminés, ils sont juste à côté de moi, dans la boîte à bas. Je vous présente Daphné et Samuel, mes 2 petits moutons qui ont les prénoms de mes enfants. Voilà. Pour l'instant, ils sont remplis de bonbons parce que dans quelques jours, c'est Pâques. On en reparlera après. Alors, les objets terminés. On va essayer d'arrêter les voilà, les les hein. Tout simplement, les balouisettes que vous aviez vu en encours la dernière fois, c'est fini. Alors je ne bloque pas mes chaussettes. Qu'on soit clair, elles me vont parfaitement quand je les sors de mes aiguilles. Quand je les bloque, elles s'élargissent.
et du coup elles font des... J'allais dire des tourbillons, non. Des bouchons dans mes chaussettes. Enfin dans mes chaussures, ça me plaît pas. Donc je les lave, je les laisse sécher. Et puis elles sont très bien comme ça. Donc ma recette, c'est la recette des balouisettes de Isabelle Saint-Germain, que vous pouvez retrouver sur Ravelry ou dans la barre de description, je vous mettrai tout ça. Je monte 64 mailles aiguilles 2,5. Je descends, je fais à peu près 3 cm de côte. C'est à peu près ce que j'aime bien. 3 cm, 4 cm. 10 cm de tige. Là, je me suis essayé à un talon en German Short Rows, donc en rang raccourci à l'allemande, parce que c'était un autorayant et que j'avais peur de manquer de ma de ma laine contrastante. Pardon. La laine principale, c'est de la laine qui m'a été gentiment offerte par une tricopine Vanessa fille à paillettes. C'est de la Volmet Verve de l'autorayant, voilà. Et la couleur secondaire, c'est une petite boulette qui m'a été offerte pendant les vœux laineux il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc il m'a fallu exactement 50 grammes. Donc il m'en reste à peu près pareil. Il m'en reste, je peux faire 2 paires de chaussettes. Par contre, la micro-boulette, il me reste 2 grammes. Donc je suis arrivée, je n'aurais pas pu faire les talons avec. Voilà, sachant que je fais un 41. Je suis très grande, hein, je fais 1m69. Donc je fais un 41 de pointure. Voilà, je vous laisse voir la beauté de cette laine. Donc elle va directement dans ma boîte à bas 2024. Le deuxième projet terminé. Mon Dieu. Je me suis lancée. Ça y est, je suis addict au jacquard. Oui, oui. Et pas qu'au petit jacquard, au full jacquard. En fait, j'ai vu un appel au test. Enfin, c'était pas vraiment un appel au test. Au départ, c'était juste un tricot kiff de Julia M. Tricotte qui est en train de créer plein de patrons de chaussettes pour son plaisir perso pour l'instant. Et elle a sorti des chaussettes qui s'appellent Sous l'océan, sous l'océan. Et quand je les ai vues, mais comme on dit au Québec, j'ai capoté. Je suis tombée en amour, mais j'ai dit je les veux, je les veux, je les veux, il faut que je repousse mes limites, je les veux. Donc j'ai envoyé un petit message à Julia qui m'a gentiment répondu si tu veux les tester, il n'y a pas de souci. J'ai commandé ma laine pour pouvoir, parce que j'avais une idée bien précise de comment je voulais les faire, avec quelle laine, quel effet je voulais donner. Donc j'ai commandé ma CP, mon coloris principal. Et après, pour tout ce qui était jacquard, parce que c'est des petits motifs, je vais vous les présenter. Vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Ça s'appelle un teaser. J'ai fouillé dans mes petits restes, mes vœux laineux. Voilà. Je vous les présente. Voilà. Vous en avez 2. Vous en avez 2. Voilà. Et Julia est un amour. Le test est toujours en cours. Elle répond du tac au tac. Elle comment elle est super dispo. C'est un amour. Enfin, le test se passe super bien. Il y a des super bonnes tricopines dans le groupe. Il y a Karine la Miss Knitter, il y a Sabrina Choupi. Enfin voilà, il y a un bon petit groupe. J'en oublie beaucoup, mais c'est les essentiels des tricopines, quoi. Donc ça se passe super bien et il y a un super bon échange. On a une petite discussion de test. Et apparemment, je serai la première à avoir fini les chaussettes.
Du coup, je vais sûrement repartir sur autre chose après, mais ça, je vous en parle. Donc, les chaussettes sous l'océan. Je ne vais pas vous dévoiler tout le patron parce que pour l'instant, je ne sais pas si elle va le mettre en gratuit sur Ravelry ou si elle va le mettre en payant. Je ne sais pas. Je ne veux pas m'engager. Mais pour la laine, le coloris principal, vous le voyez drôlement foncé, mais c'est un bleu. J'essaye de le mettre. C'est un bleu dégradé. C'est de la Crazy Zowerball coloris Stonewashed. Voilà, j'ai voulu, en fait je suis un petit peu déçue dans le sens où je pensais que le bleu ciel allait être beaucoup plus lent et je suis rapidement tombée dans du bleu foncé, vraiment du bleu marine. En fait j'aurais voulu la surface de l'eau et m'enfoncer de plus en plus dans les profondeurs jusqu'à tomber dans les algues. Ça c'était l'objectif. C'est pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Donc le début avec des petits poissons, des petites baleines, des méduses, des poissons scalaires, des crabes. Il me reste juste les duplicate stitch à faire, mais honnêtement, je ne sais même pas si je vais les faire parce que reprendre juste pour deux petits yeux. C'est dans l'intérieur de mes chaussettes. Le FBI de la chaussette ne viendra pas vérifier mes pieds. Et des algues, j'ai dû rallonger un tout petit peu, il me manquait 3 cm parce que la charte de jacquard s'arrête là. Je pense que Julia va proposer soit de reprendre un motif dedans pour continuer jusqu'à votre pointure, enfin avant les algues, soit elle mettra d'autres petits motifs. Je lui ai proposé de mettre des étoiles de mer, pourquoi pas. Des bulles, voilà, que ça reste dans l'océan. Après, je ne sais pas ce qu'elle décidera. C'est son design. Julia, je t'embrasse. Fais comme tu le sens. Donc, j'ai rajouté 3 cm à la pointe. J'ai fait ma pointe. Et par contre, moi, je ne fais pas de grafting parce que mes graftings sont toujours très moches. Donc, je fais un rabat à 3 aiguilles. Je cache ma tête pour que vous voyez bien. Si ça veut faire le focus. Non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. Je suis pas encore super experte à tout ça. Et j'ai très vite enchaîné sur la deuxième paire de chaussettes. Bon, je vous avoue que j'ai eu à la fin de la première chaussette, j'ai eu un très très gros coup de pression dans le sens où j'ai voulu l'essayer. Elle se tricote en 2,25 et 2,75. Ma tension est, je pense, pourtant assez loose, assez détendue, mais j'ai fait l'erreur de croiser mes fils parce qu'à un moment donné, il y a 7 ou 8 mailles, donc j'ai croisé et ça a perdu de l'élasticité sur la première. Quand j'ai voulu la passer, je ne rentrais pas le pied. Je ne rentrais pas le coup de pied. Voilà. Pourtant, Julia nous dit de repasser en 2,25 sur le talon. Je suis restée en 2,75 parce que clairement, ça me gonflait de changer d'aiguille et que j'ai un très fort coup de pied. J'ai ce qu'on appelle le pied du footballeur. Donc large et avec un très gros coup de pied. Du coup, j'avais trop peur de ne pas les passer et c'est ce qui est arrivé. Je vais vous montrer mon jacquard quand même. J'ai rentré mes fils, mais ça doit être la première. Non, c'est la deuxième. Je vois que ça ne croise, que c'est pas croisé, donc c'est la deuxième. Oui, celle-là c'est la première. Voilà. Donc pourtant un jacquard assez souple, assez on va se cacher. Voilà. Avec quand même, vous voyez, c'est assez loose quand même. On voit le fil qui. Je peux passer mon petit boudin, mon petit doigt qui me sert de boudin. Petit boudin. Plus que. Vous allez le voir, hein, je ronge mes ongles. Hein. Je n'ai toujours pas arrêté. Je ne sais pas si j'arrêterai un jour. C'est le stress. Mais vous voyez, je passe mon doigt quand même en dessous les fils. Donc c'est assez loose. Mais je ne passais pas. Du coup, gros coup de pression. J'en ai discuté avec Julia. Je pensais même offrir ces chaussettes parce que à une de mes amies. Et puis Julia m'a dit mais
Tu les as-tu bloqués? Ben non, je les ai pas bloqués. Donc la première a été pré-bloquée à la vapeur. Et une fois qu'elle a séché, j'ai réessayé. Et là, le miracle a opéré. La magie s'est faite. J'ai mon pied qui est rentré dedans, tout simplement. Et elle était à la bonne pointure, à la bonne largeur, tout. Et en discutant avec Julia, elle m'a donc conseillé de ne pas croiser du tout mes fils. Alors moi, j'avais peur que ça raccroche quand on les enfile, parce que je suis un peu Brutus et Totor. Voilà. Le matin, il faut que ça aille vite. Mais bon, il faudra que je prenne le temps quand même pour celle-ci, de ne pas aller trop vite en les enfilant. Il faudra que je me mette dans la tête que ce ne sont pas des bas à vanille, mais des bas jacquard. Et du coup, il faut être un peu plus délicate en passant le pied. Et je n'ai pas croisé. Et je passe les deux. Voilà. Donc le test sous l'océan. Si ça vous intéresse, Julia vous tiendra au courant de sa sortie. En tout cas, je vous les conseille. Elles sont addictives. Elles sont juste trop belles. Enfin, moi, je les aime. Je les aime d'amour, quoi. Vraiment. Est-ce que c'est le choix de laine? Est-ce que c'est le... Donc ça, c'est de la pelote vagabonde coloris lichen. Ça, c'est un velaineux, donc je ne sais pas. Velaineux d'une teinturière qui a arrêté. Je crois que c'était les Jolies de Milly. Elle a arrêté depuis 4 ans son activité. Mais bon, dommage parce que j'adore vraiment ce petit coloris. La rouge là, c'est de la Féfil. Ça, c'est les petits points parisiens. Et ça, c'est un velaineux, donc aucune idée. Voilà. En tout cas, je les aime. Donc merci Julia de m'avoir fait confiance pour mon premier full jacquard. C'est parti dans la boîte à chaussettes. Et voilà. Voilà. Donc terminé pour les objets terminés, pour les projets qui sont finis. Fini. Les projets en cours. Il y en a un qui a avancé. Je vais vous le montrer. Mais ça va être un objet au long cours, je pense, parce que en fait, je suis un peu gavée de ce projet. Oui, c'est mon Whitmore. Il est toujours sur les aiguilles. Il a avancé. Oh, vous avez le bleu, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il va être beau, hein. Il va être juste magnifique. Mais donc c'est la laine textile de la marque, référence Cashwool et le coloris 213. Voilà. C'est un superbe bleu. Moi, j'ai tendance à dire le bleu EDF ou le bleu gendarmerie. Un peu. Non, c'est plutôt EDF. Voilà, là vous avez exactement la super bonne couleur. Il va être magnifique. Il a ses manches, enfin. Il a les deux manches que j'ai fait des diminutions. Hein. Vous voyez la petite ligne d'ampoule qui montre les diminutions. Voilà. J'ai passé la séparation du corps et des manches et j'ai fait... La dernière fois qu'on s'est vu, il y a 1 mois, je m'étais arrêtée ici. La séparation corps-manche est là, je m'étais arrêtée ici et j'ai tricoté ça. Voilà. Je le tricote en aiguille 4 et j'en peux plus, j'en ai marre. J'ai hâte qu'il soit terminé, mais en même temps, c'est ma faute s'il est encore sur mes aiguilles parce que je me suis lancée dans les chaussettes, dans le jacquard, Voilà. Puis il a fait beau, on a profité du jardin. Nous sommes beaucoup sortis avec notre petite mascotte Uno, que vous verrez certainement peut-être après, je ne sais pas s'il viendra faire un coucou ou pas. Pour l'instant, il fait dodo à côté. Donc voilà, le Whitmore est toujours sur les aiguilles. Jusqu'à quand? Parce que bon, je ne vais pas le détricoter quand même.
Mais je pense qu'il va faire un gros dodo là. Il va aller faire un gros dodo parce que j'ai des envies d'autres choses. J'ai des envies d'autres projets. Je me suis lancée dans d'autres réalisations. Puis j'ai envie de m'avancer. En fait, j'ai tricoté beaucoup de tops d'été l'année dernière. Mais entre l'été dernier et cette année, ma perte de poids a continué due à ma sleeve. Et du coup, tout est trop grand. Donc je vais être obligée de retricoter des choses. Attendez, je vais regarder dans ma petite... Voilà, ils sont là. Ils sont là. J'ai une envie avec cette... bon, vous aurez l'étiquette à l'envers, mais c'est de la fil d'art, fil berlingot, tweed coloré, 60% coton, 32 viscose, 8 polyester, 125 mètres au 50 grammes. C'est un violet. C'est trop saturé. C'est beaucoup trop saturé. C'est un coloris de lavande avec des speckles. Attendez, je vais peut-être éteindre la lumière. Est-ce que ça sera assez? Pour que vous voyez le coloris, oh oui. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. On n'est pas si mal que ça non plus pour le podcast. Bon, on va peut-être rester comme ça finalement. En plus, c'est mieux pour mes lunettes. Je ne vais pas recommencer tout le podcast depuis le début. Quand même, on est à 21 minutes. Mais voilà, on va peut-être rester comme ça. Si je me relève pour allumer, excusez-moi d'avance. Excusez-moi d'avance. Mais oui, c'est ça. Donc du coup, j'ai des envies de top d'été. Le Tarati, je crois. Je ne l'ai pas noté. Oh, la podcasteuse en carton, comme certaines Bref, je ne passe. On va dire que l'aventure YouTube a commencé sur les chapeaux de roue. J'ai eu beaucoup de gentils commentaires, mais j'ai eu également 2 personnes, 2 faux comptes en plus, qui n'ont pas été super sympas. Et j'ai envie de vous dire, ça me touche pas dans le sens où je les connais pas, je ne sais pas qui se cache derrière, donc voilà. Au revoir les haters. Comme dit Clément, Monsieur Knitting, on veut de la good vibes et si vous n'êtes pas satisfait avec mon podcast, je vous dis bonne continuation et au plaisir d'avoir pu échanger avec vous ou pas. Et puis si vous êtes toujours présente avec moi, on va passer un bon moment. Enfin, j'espère. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous aimeriez comme sujet que j'aborde, comme amélioration. À partir, comme dit Clément, à partir du moment où c'est constructif, je suis ouverte à la discussion et il n'y a aucun souci. Je ne suis pas cannibale, je ne mange personne. Sinon ça se saurait. C'est sûr un franc-parler, mais j'aboie plus que je ne mords. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, du coup j'ai des envies avec ce joli coloris. J'ai également, alors je ne voulais pas faire une session acquisition, mais j'ai quand même 2 rentrées de laine dans mon stash, un kit de chez Laine de Demain que je compte tricoter des chaussettes avec, je ne sais pas quand, mais je compte de tricoter. Et elle est belle ta marinière de laine de moute. Oui, je crois que c'est ça le coloris. C'est quoi? T'as de belles manières la marinière. Voilà. C'est Mélanie et les aiguilles aventurières qui les a présentées dans un de ses podcasts. Et quand je les ai vues, j'ai dit elles sont trop belles. Et donc voilà, il est rentré dans le stash. Mais je ne sais pas quand, parce que vous allez voir dans mes encours, en plus du Whitmore, voilà. Au revoir le Whitmore. Fais bien dodo dans mon sac de chez Claire Laisse-Filer. Ce n'est pas un partenariat commercial, je l'ai acheté. Je répète, tout ce que je présente, c'est soit on me les a offerts et je le précise, soit je les ai achetés. Mais bon dodo.
Et donc je me suis lancée parce que, ou la vilaine, ou je suis une vilaine. J'avais contacté mon ami en lui disant, j'ai fait une paire de chaussettes, j'ai tricoté la chaussette sous l'océan. Figure-toi qu'elle ne me va pas, est-ce que ça te plairait que je te la tricote? Et elle était toute contente parce ça va être son anniversaire en novembre, donc ça me laissait du temps pour tricoter la deuxième. Et ça me faisait plaisir de lui faire. Et après, comme du coup, les chaussettes m'allaient, et que dedans, il y avait quand même des laines qui m'avaient été offertes dans les vœux laineux, donc je suis très sentimentale, vous allez voir. Il y avait ce petit côté affectif ça me crevait le cœur quand même de les offrir. J'ai décidé de lui faire, elle le verra, du coup c'est plus une surprise mais c'est pas grave, dans mes encours il y a de la chaussette, de la chaussette, de la chaussette. Ça sera pas des chaussettes, ça sera certainement entre des soquettes et des chaussettes. Je l'utilise avec de la crème queue Edelweiss en coloris. Alors pour la CP, c'est le coloris 403-103. C'est un beau rose. Voilà, c'est exactement ça. Ah ben vous avez les bons coloris dès le départ. Voilà. Et pour le coloris contrastant, c'est le coloris 409-107. Moi je dis que ça c'est pétale de rose et ça c'est griotte, framboise, fraise. Voilà. Et donc je tricote. Charlotte Stone. Charlotte Stone. Les amours de chaussettes. Voilà. Alors là, je ne croise pas du tout mes fils. Je suis hyper loose dans mon jacquard. Regardez, c'est hyper loose. Ça, c'est l'envers. Et voilà, l'endroit où j'en suis pour l'instant. Tout le monde les a déjà présentés. Moi, je viens après la bataille, comme d'habitude. Je n'aime pas faire les choses en même temps que tout le monde, apparemment. Donc, les petites chaussettes cœur. J'en suis là pour l'instant. Je pense faire comme ça de tige à peu près. Encore, en gros, je finis ce motif là, j'en fais un autre et j'attaque le talon. Et je ne vais pas faire du tout le même talon que Charlotte Stone. Je vais faire un talon renforcé à gousset parce que quand on a un fort coup de pied, parce que oui, mon ami aussi a un fort coup de pied, je pense que c'est le talon qui tient le mieux au pied. Donc voilà, il part dans mon sac à projet qui est très printanier, qui m'a été offert pendant les vœux laineux par mon amie, ma tricopine qui vient au tricoter de mon village, Muriel. Donc merci encore Muriel, je l'adore. Voilà. Et la dernière fois, je vous avais présenté un châle, le châle Rosalie de Laetitia, même les anges tricotent. Mais je vous avoue, alors je n'ai rien du tout contre le patron, je l'ai déjà réalisé. Je vous l'avais présenté dans le premier épisode. Mais ce combo-là, je sais pas, il manque de couleur en fait. Je suis très fluo, j'adore tout ce qui est coloré. Même dans les neutres, dans les marronnés, dans les ocres, dans les ors, dans les verts, les bleus, je n'aime pas. Comment dire ça? Alors, j'aime les laines qui sont hyper saturées, mais j'ai peur que ça dégorge au lavage. Du coup, j'essaye de faire un... J'ai un bug dans mon cerveau. Je suis fatiguée, excusez-moi. J'essaye de faire un mix. On va dire que j'essaye de prendre quelque chose de peps, mais pas non plus trop saturé, parce que j'ai peur que ça dégorge clairement. Quand c'est de la laine industrielle, bon, il y a peu de chances que ça dégorge, et encore, ça m'est déjà arrivé. Mais quand c'est de la laine de teinturière, ça peut arriver. Donc du coup, je vous le remontre, mon châle Rosalie, qui n'a pas du tout avancé, parce que pour la simple et bonne raison que, pouf, pouf,
On y va? Je suis folle, je suis folle comme disent, ou je suis fada comme disent les sudistes. On y va? On détricote? Chiche. Voilà. Et à partir du moment où je quitte mes aiguilles, c'est que j'abandonne ce projet, je vais tout détricoter. Voilà. Au revoir le châle Rosalie. Il manque pour moi quelque chose. Euh, alors la première version, je l'avais fait en caramel et naturel. Et pourtant, vous voyez, c'est un combo assez neutre. J'avais adoré. Mais là, pourtant, elle est magnifique cette laine-là. Mais elle est magnifique peut-être à mixer avec quelque chose d'un peu plus peps. Un violet. Alors là en tête, je pense tout de suite à... Vous savez quoi, j'ai un coloris qui me vient en tête, mais je me rappelle pas du nom. Soit un violet, soit cucurbitacé de Ars Natura. Ça pourrait être très beau. Soit ouais, un violet. Mais là, je vois le coloris dans ma tête. Un tricot et stitch. Vous voyez, je suis déjà en train de le... Stop. Voilà, au revoir. Un tricot et stitch ou un... Oui. J'ai vu un superbe violet chez Volmet Verbe. Ou peut-être regarder chez les laines de demain, pourquoi pas, mais pour l'instant, ou de regarder carrément dans mon stash aussi, ça pourrait être sympa. Mais bon, j'ai des envies d'autre chose, j'ai pas envie de remonter comment, un Rosalie pour l'instant, parce que vous allez voir, je vais vous parler de mes envies futures. Mes envies de cassonne. Ah oui, et le projet que j'ai abandonné, c'est le châle de Odile Knit, le châle iris. Je suis plus dans le mood de le faire du tout. Voilà, c'est un très beau design, mais je suis plus du tout dans l'esprit de le faire pour l'instant. Peut-être que ça me reviendra plus tard, mais pour l'instant, il reste dans ma bibliothèque Ravelry et je lui souhaite une belle vie, une belle et longue vie, mais pour l'instant, ça sera sans moi. Voilà. Dans mes envies de Caston, alors vous l'aurez compris, des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes. Parce que ça se trimballe un peu partout, même si c'est, et surtout des chaussettes en jacquard. Je suis tombée dans la marmite d'Obélix et j'ai du mal à m'en défaire. Je trouve que c'est un bon compromis pour passer des restes aussi. Voilà, donc voilà, je suis tombée dans le chaudron, je suis tombée dans la marmite et j'ai besoin de renouveler un peu aussi ma boîte à bas. Donc ma boîte à bas 2024, il me reste 2 paires à faire avant qu'elle soit terminée. Oui, oui, nous sommes le 27 mars et ma boîte à bas a déjà 10 paires de chaussettes à l'intérieur. Chaussettes, soquettes, on en a déjà 10 dedans. Donc il m'en reste 2 à faire. Je referai certainement les amours de chaussettes de Charlotte Stone, mais pour moi. Et j'adore le design qui est à venir de Lysandre, les chaussettes Guadeloupe. J'adore. Alors après, c'est peut-être le choix de son combo qui fait que j'ai flashé dessus, mais j'aime énormément. Ça reste encore dans la plage. Ne me posez pas la question pourquoi. J'ai des envies de voyage, j'ai des envies de vacances. J'ai hâte d'être en vacances cet été. Comme beaucoup, je pense qu'on manque énormément de soleil, énormément de vitamine D. Et du coup, vivement les beaux jours. Les barbecues, les moments entre copains, les sorties au lac de la Forêt d'Orient, puisqu'on ne sommes pas si loin que ça du lac de la Forêt d'Orient, un peu plus loin du lac du Der, mais voilà, ce sont des moments qui me manquent en tout cas. En Caston à venir, j'ai toujours en tête mon Alpine Bloom.
que je suis en train d'essayer de négocier avec Julia M. Tricotte de le faire en mini-cal toutes les deux. Voilà, on s'est un petit peu lancé ce défi-là de terminer nos encours et peut-être éventuellement passer à ça en fin d'été, début d'automne, pourquoi pas. Et puis Julia est en train de... Oui, je parle beaucoup de Julia parce que c'est vrai qu'en ce moment, elle est en train de nous préparer plein de petites pépites. J'attends avec impatience ces chaussettes après les chaussettes sous l'océan, à rester dans le même thème. Mermaid, la petite sirène, où il y aura, je pense, des sirènes et pas trop dévoilées, mais des écailles, des choses. Voilà. J'ai très hâte de les tricoter aussi. En envie future, il y en a tellement, mais tellement, mais tellement. Le glittering de Stephen West, il me tente mais énormément. Alors, j'ai des objectifs en 2024 qui sont apprendre à faire du jacquard, on est en plein dedans. Apprendre à faire de la brioche. Ça fait quand même 5 ans que je me dis, allez, tente la brioche. J'ai toujours pas tenté l'aventure. À chaque fois, pourtant, je me mets... Mais je pense que je ne dois pas être assez concentrée de par mon trouble TDAH, de par le fait que maman, on l'interrompt toujours à un moment donné. Je me mets toujours devant les vidéos de Chloé Tricot, ou même il y a Laetitia, même les Anges Tricotes, qui a fait aussi un tuto. Enfin, j'ai des tricopines qui m'ont envoyé des liens aussi, mais je n'y arrive pas. Alors pourtant, ça n'a pas l'air d'être très compliqué, mais... Testera ça un petit peu plus tard dans l'année, je pense. Et le troisième objectif de 2024, c'est d'apprendre de dépasser la peur, parce que c'est pas apprendre, je pense que c'est pas super compliqué, mais de dépasser la peur de sticker un projet. Voilà, ça me fait très peur dans le sens où je me dis toutes ces heures de travail pour au final, si je n'y arrive pas et si j'ai mal fait ma ligne de sécurité, tout sera foutu. Ça me fait un peu peur. Voilà. Alors on m'a conseillé de le faire de faire un jacquard ou juste un petit projet sur un échantillon et d'apprendre à sticker sur un échantillon, mais j'ai quand même cette peur de la paire de ciseaux. Donc je vous disais, le glittering, j'adore. Je pense que c'est un très bon Stephen West pour mon cas personnel, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de brioche. Il y a de la texture, il est très grand, il est très ample. Vous pouvez le retrouver sur le podcast de Mélanie, Les Aiguilles Aventurières, qui l'a fait. Il est très beau. Ce n'aurait pas été mon choix de combo, mais ça appartient à chacun. Voilà, il est magnifique. Il est magnifique. Il y a un nombre incalculable d'heures. Après, c'est pas mon choix de combo. Voilà. Moi, je suis plus sur des tons, je serais plus partie sur des tons violets, un peu de neutre aussi parce que faut aussi un peu casser ce côté trop coloré. Pourquoi pas un gris perle avec faire comme un fade en fait. J'avais plus une envie de fade plutôt que de couleurs fortes à certains endroits, et puis enfin voilà, partir peut-être sur un gris perle, un violet un peu moins saturé, un violet plus saturé. Je pense là dans mon stash à utiliser mon Halloween de Ars Natura, à utiliser le coloris au coin du feu de Une louve dans les bois, pourquoi pas, voilà, ça peut être... Je réfléchis, pour l'instant je suis pas encore... j'ai contacté plusieurs designers, plusieurs teinturiers pour savoir s'ils faisaient des combos de 5 écheveaux. J'ai contacté Didier au fil d'Horus parce que Didier, son travail est juste exceptionnel. Alors oui, tout le monde en parle de Didier, mais il y a aussi des raisons pourquoi tout le monde en parle. Il fait un travail exceptionnel, il est commerçant, l'expédition est rapide, quand on commande, il a en stock. Et puis c'est un amour tout simplement, puis il est talentueux. Donc voilà, il faut aussi se poser la question pourquoi tout le monde en parle de Didier. C'est parce que c'est un mec en or.
Voilà. Donc, j'ai aucune part dans l'entreprise. Je vous dis juste mon ressenti. Je n'ai qu'un kit à chaussettes de lui qui arrive bientôt sur mes chaussettes, sur mes aiguilles aussi. Euh, mais à chaque fois que j'ai besoin d'un renseignement, à chaque fois que j'ai besoin de... Enfin, j'en parle avec des tricopains, des tricopines, ils ont tous le même avis sur Didier. Donc Didier et Vincent, je vous embrasse très très fort. Et voilà, et du coup, on verra. Pour l'instant, on verra ce dont l'aventure tricot m'emportera, le vent m'emportera dans l'aventure 2024. Il y a des fois j'ai envie de quelque chose et puis 3 jours après j'ai plus envie, et puis 3 jours après j'ai de nouveau envie. Donc il faut faire comme... C'est un peu comme quand on se marie. On va dire ça comme ça. C'est un peu comme quand on se marie. Au début on veut plein de choses pour notre mariage. Et après on a le budget. Et on est obligé de faire l'entonnoir. Et bien là c'est pareil. On a envie de plein de choses, mais on n'a pas forcément ni le budget, ni le temps, surtout parce qu'on est sur, comme beaucoup le disent, on est sur un art créatif qui prend du temps. Donc il faut faire l'entonnoir sur nos envies, sur nos objectifs, sur ce dont on se sent capable de faire, le temps qu'on est capable d'y accorder aussi. Donc on verra bien. Le vent me portera là où on se retrouvera. Et voilà. On va passer à la petite session podcast que j'ai regardée. Alors, je regarde. Le mois dernier, j'ai regardé comme d'habitude, Au fil de ruse, Didier et Vincent, Christelle, Rêver sa vie en couleur, Julie, Loli Pelote, Mélanie, les aiguilles aventurières, Tricot Libri, Petit bout de bricole. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Que tout le monde... Enfin, ça, c'est mes podcasts habituels. Claude Tricot, pour son live toutes les quinzaines. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? D'habituel. Je crois que c'est tout. J'ai eu un peu moins de temps de tricot, je vous avoue. Donc je regarde un podcast en même temps que je tricote. Et puis comme là j'étais sur du jacquard, il fallait quand même être assez concentré. Donc c'est vrai que j'ai peut-être moins regardé de podcast. Sinon en podcast que je regarde de temps en temps, mais pas à chaque fois, j'ai regardé Crystal LK. Je te souhaite un bon anniversaire encore une fois en retard. Voilà. J'ai regardé ma tricopine Karine, la Miss Knitter, avec ses collants filets qu'il ne faut pas jeter. Merci pour l'astuce, ça va me servir. J'ai regardé donc le tricot. Sabine en duo avec Virginie, donc Ars Natura. Les filles, je vous fais des gros bisous aussi. Je vous adore. J'adore votre état d'esprit. J'adore votre énergie, toutes les couleurs que vous mettez dans vos projets. Donc Sabine, on ne la présente plus, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui est une belle personne. Voilà. J'ai regardé aussi le premier épisode et hier le deuxième épisode de notre Clément National Monsieur Knitting. Et j'ai regardé, pour finir, mes deux louloutes au Québec, Raconte-moi un tricot, donc Julia et Isabelle. Voilà, c'est toujours un plaisir de les retrouver. Et voilà, pour tout ce que j'ai regardé. J'entends un petit loulou derrière moi qui gratte la porte, donc je reviens tout de suite. Voilà. Uno est venu me rejoindre. Chut, sage. S'ennuie un petit peu tout seul, hein, c'est normal. Hein, ça fait quand même 44 minutes que je vous parle. Et on va bientôt se quitter parce que voilà, vous voyez pourquoi je le laisse jamais venir dans la chambre. Et Loulou, chut.
fais un coucou à tout le monde. Tu fais un coucou? Regarde. Hop. Coucou. Voilà. Et puis je vais aller le remettre de l'autre côté parce que ça va être l'enfer sinon. Excusez-moi, ça va être un petit peu compliqué. Uno s'ennuie et je pense qu'il a besoin d'aller sortir, se défouler un petit peu. Donc je ne vais pas continuer très longtemps. Je voulais encore une fois tous vous remercier pour tous vos gentils mots, toutes vos gentilles attentions. Ça m'a été droit au cœur. Mais vraiment, ça m'a touché énormément. Aux personnes qui ont relayé via leur podcast en parlant de moi, je vous fais des énormes bisous. À mon mari, parce qu'il me soutient dans cette... oh là là, on s'est perdu, voilà, on s'était perdu, excusez-moi. Il me soutient dans cette démarche. Il aimerait bien venir sur les podcasts avec moi, alors moi je ne suis pas trop partante, parce que je sais comment il est, il va me tacler et ça me fait un petit peu peur. Il a déjà... Il tricote un petit peu aussi du point mousse, voilà, il a fait des chaussons pour nos enfants quand ils étaient bébés. Mais en tout cas, je le remercie. Geoffrey, je t'aime très fort et merci pour ton soutien, mon amour. Et voilà, c'était la petite aparté. Et quoi vous dire de plus? Le mois prochain, quand on se retrouvera, j'aurai une bougie de plus. Voilà, je vais fêter mes 42 ans le 22 avril. Donc je vais essayer de revenir juste après mon anniversaire. Donc je vous fais des gros bisous. Passez dimanche, c'est Pâques. Donc passez des bonnes fêtes de Pâques avec tous vos proches. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous l'ai dit sur le premier épisode, il y a tellement de choses malheureuses qui arrivent en ce moment. Des guerres, des attaques terroristes, des choses qui ne sont pas très réjouissantes pour l'avenir de la planète et l'avenir de nos enfants. Alors s'il vous plaît, ici on est une communauté tricot. Pas de haine, je vous en prie. Arrêtez d'être négatif, arrêtez d'être dans la méchanceté, arrêtez d'être envieux. Réjouissez-vous d'avoir de l'air dans vos poumons, à manger dans votre assiette, un toit au-dessus de votre tête et des aiguilles dans vos mains pour vous occuper. Voilà. C'était la petite... Il n'y a pas de leçon de morale, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de leçon de vie, mais juste... si c'est pour être dans la négativité, c'est pas la peine de passer par mon podcast. Je vous souhaite une bonne continuation à cela. Et puis, à vous, je vous retrouve donc le mois prochain avec ma petite bougie supplémentaire. N'oubliez pas, dimanche, on change d'heure. Et oui, on va perdre une heure de sommeil, mesdames et messieurs. Mais le soir, on va pouvoir profiter de la clarté du jour, une heure de plus. Alors, voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.